Bonjour et bienvenue sur j'aicompris.com. Alors dans cette vidéo, on va expliquer trois opérateurs extrêmement classiques en Python, en particulier celui-ci avec un pourcentage qui s'appelle opérateur rest ou encore opérateur modulo, qui n'est pas très connu des élèves et pourtant qui est extrêmement pratique. Et pour comprendre comment il fonctionne, on va prendre un exemple. Imaginons qu'on fasse la division de 17 par 3. Ça veut dire qu'on se pose la question, combien de fois on peut mettre de 3 dans 17? Eh bien, on peut mettre au maximum 5 fois. 5 fois 3, ça fait 15. On fait 17 moins 15 et il reste 2. Eh bien, justement, cet opérateur, quand on fait A, on dit modulo B, eh bien, ça renvoie le reste dans la division de A par B. Donc ici, 17, si on écrit 17 modulo 3, eh bien ça va renvoyer le reste dans cette division, donc ça va renvoyer 2. Donc vérifions maintenant que ça fonctionne bien en Python. Moi j'utilise le site de Trinket que j'ai remis sur j'aicompris.com, donc vous allez sur mon site, vous avez juste à cliquer sur Python et voyez que ici vous pouvez taper directement votre code sans rien installer. Et donc pour vérifier que ça marche, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement afficher le résultat de 17 modulo 3 et je vais voir si ça me donne 2 ou pas. Donc pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire print 17 modulo 3. Et pour lancer le programme, ici vous avez une petite poignée pour réduire la zone où il y a votre code. Et ici vous avez le résultat de votre programme. Donc je lance le programme et voyez ce que j'obtiens. J'obtiens bien 2. Donc retenez bien que cet opérateur qui s'écrit à l'aide d'un pourcentage et qui s'appelle opérateur modulo ou rest, eh bien il renvoie le reste dans la division de A par B. Donc maintenant qu'on a compris ce qu'il faisait, à quoi peut-il être utile? Prenons pour cela un deuxième exemple. Si je fais la division de 15 par 3, combien de fois je peux mettre de 3 dans 15? Eh bien, je peux le mettre 5 fois. 5 fois 3, ça fait pile 15. Et donc ici, 15 moins 15, ça fait 0. Et donc, vous avez un reste qui est égal à 0. Et quand est-ce que vous allez avoir un reste qui est égal à 0? Eh bien, vous l'avez compris, lorsque ce nombre qui est ici, eh bien, est divisible par celui-là. Donc, en fait, cet opérateur, il va être très pratique pour savoir si un nombre est divisible par un autre. Et donc, pour savoir si un nombre A est divisible par un nombre B, eh bien on fait la division, on regarde le reste, et si le reste est égal à 0, eh bien ça veut dire que le nombre A est divisible par le nombre B. Et donc souvent on aura une instruction du type si A modulo B, donc là on calcule le reste, est égal à 0, il y a un double égal parce que c'est une condition, eh bien si cette condition est vérifiée, ça voudra dire que A est divisible par B, et ça c'est très important, on l'utilise très souvent en programmation. Au passage, cet opérateur modulo, on peut l'utiliser avec A et B qui ne sont pas entiers. Mais moi, je l'utiliserai, je me placerai dans le cas où A et B sont des entiers. Alors, pour voir si vous avez bien compris cet opérateur modulo, je vous propose le petit exercice suivant. Écrivez un programme pour savoir si un nombre est pair ou impair. Donc maintenant, appuyez sur pause, essayez d'écrire seul ce programme et seulement après, regardez la suite de la vidéo. Alors, avant d'écrire le programme, la question est comment savoir si un nombre est pair ou impair? Eh bien, par exemple, prenez 10. C'est un nombre pair. Pourquoi? Parce qu'il est divisible par 2. Si je divise 10 par 2, eh bien il y va 5 fois. 5 fois 2, 10. Et le reste, c'est 0. 11, c'est pas un nombre pair parce qu'il n'est pas divisible par 2. Parce que si je fais 11 divisé par 2, il y va 5 fois. Ça me fait 10. Et donc, il reste 1. Donc, vous l'avez compris, pour savoir si un nombre A est pair ou impair, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer la division de A par 2. Et on va regarder le reste. Si le reste est égal à 0, eh bien ça voudra dire qu'il est pair, et sinon ça voudra dire qu'il est impair. Donc allons-y, écrivons le code. Et donc la première chose, c'est de demander à l'utilisateur de rentrer un nombre n. Donc on va écrire n égale input, et puis on va lui mettre, donner un entier. Donc entier, point d'interrogation. Ici, je le mets entre guillemets parce que c'est un texte que je veux afficher. Et n'oubliez pas que input renvoie une chaîne de caractères. Et n ici, c'est un entier. Donc, il faut convertir cette chaîne de caractères en entier. Et donc, devant, vous devez penser à rajouter int, qui va convertir la chaîne de caractères qu'on a rentrée au clavier en entier. Maintenant qu'on a fait ceci, eh bien, il faut faire notre test. Si le nombre qu'on a rentré ici, n, eh bien on va faire la division par 2. Et si le reste est égal à 0, n'oubliez pas qu'après un if, ici il faut 2 points. Que ici on teste, donc c'est pas un seul égal, c'est 2 égal. Et ensuite on appuie sur Enter. Et il faut que ici, les instructions qui dépendent du if, elles doivent être indentées. C'est-à-dire qu'elles doivent être décalées d'un même nombre d'espaces vers la droite. Et donc ici, si n modulo 2 est égal à 0, ça veut dire que le reste vaut 0. Et donc ça veut dire que le nombre est pair. Et donc on affichera tout simplement print, entre guillemets, pair.
Et sinon, ça veut dire si le reste n'est pas égal à 0, et bien ici, ça voudra dire donc else. N'oubliez pas toujours les 2 points. Quand j'appuie sur Enter, vous voyez que je suis à nouveau indenté pour dire que les instructions qui sont ici dépendent du else. Et bien ici, on mettra tout simplement print impair. Et voilà, le programme est aussi simple que cela. Maintenant, il n'y a plus qu'à tester notre programme. Donc on clique ici pour le lancer. Il me demande un entier. Ici, je clique pour avoir le focus. Par exemple, je mets 15. Et qu'est-ce qu'il me dit? Que 15 est impair. Je relance pour voir si ça marche. Ici, je mets 16. Et donc, il m'affiche bien que c'est un nombre pair. Maintenant, revenons à la division de tout à l'heure. On a fait 17 divisé par 3. Ici, on avait le reste. Et ici, on a ce qu'on appelle le quotient. Et bien, justement, cet opérateur slash slash, eh bien, il vous renvoie le quotient. Donc, si vous écrivez, par exemple, 17 quotient, c'est-à-dire slash slash 3, eh bien, ça va vous renvoyer le quotient, c'est-à-dire combien de fois on peut mettre de 3 dans 17, c'est-à-dire 5 fois. Enfin, ce dernier opérateur étoile étoile, eh bien, il se lie puissance et il calcule donc tout simplement A puissance B. Si par exemple, vous voulez calculer 2 puissance 5, eh bien, en Python, vous écrirez 2 étoile étoile 5 et ça vous renverra le résultat, ça vous fera 2 puissance 5, ce qui nous fait 32. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur ces 3 opérateurs. Et maintenant, pour vérifier que vous avez bien compris comment utiliser cet opérateur modulo, je vous propose l'exercice suivant, d'écrire un programme en Python pour simplifier une fraction. Donc maintenant, cherchez à écrire ce programme et vous aurez la solution dans la prochaine vidéo dont le lien va apparaître ici en haut à droite. Et en attendant, comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.